J'ai un peu l'impression que ça fonctionne pas trop mal, hein. Les amis, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de CAV. Aujourd'hui on est content, on est dans le sud, il fait très beau, ciel bleu magnifique. On est dans le sud, on est entre Nice et Monaco, à l'invitation de Protec Monte Carlo, producteur français de produits d'entretien automobile. Donc on est ravis d'être en pourparlers avec eux pour distribuer leurs produits dans notre showroom de Genève. Donc les pourparlers se sont très bien déroulés, hein, je vais vous le dire, on est ravis. Protec nous a mis à disposition un certain nombre de produits de leur gamme afin que nous puissions les tester, les utiliser, voir un petit peu quel est notre ressenti sur les différents produits. Donc cette vidéo est très simple, hein. On va aller laver une voiture et puis ensuite on va un petit peu s'astiquer dessus, hein. On va mettre un petit peu de l'huile de coude. Donc voilà, donc on se retrouve au car wash pour mouiller l'automobile. Puis ensuite on va commencer un petit peu à regarder les produits, les utiliser pour avoir un maximum de brillance. Allez, à tout de suite. En fait on a un 7 Golf qui est juste ici, qui est dans un état plus que pitoyable. Donc bien entendu on va essayer du lavage sans eau. En fait ce qu'on va faire c'est qu'on va déjà donner un coup de Karcher sur la voiture pour enlever le plus gros. Parce que là elle est vraiment dans un état pittoresque, frérot. Et en fait on va la nettoyer. Voilà, non pour de vrai, on va donner un coup. Alors par contre, avant de mettre le coup de Karcher, parce qu'en fait on va donner un coup de Karcher, je sais pas si vous savez, mais quand elles sont dans un état comme ça, avec de la neige, etc., une fois que vous l'avez nettoyée, quand elle va sécher, elle va être dégueulasse. En fait, quand l'eau va s'enlever, vous allez retrouver toutes les traces. Donc une fois que toutes les traces vont revenir, on fera le lavage sans eau. Et en plus, on a de l'hydrosilex, on a des... Pas de l'hydrosilex, on a des produits hydrophobes, on a des produits de brillance showroom. On va faire plusieurs tests sur plusieurs pièces de carrosserie pour vous montrer un petit peu comment ça marche. Déjà, dans un premier temps, je vais vous montrer, je vais appliquer le produit jante qui est un des produits phares également de Protec, sans acide bien entendu. On va utiliser ça sur les jantes qui sont actuellement des enjoliveurs, mais il y a quand même de la poussière de frein, donc ça fera quand même le taf. Et après on mettra un coup de Karcher pour que vous voyez ça. Je vous laisse me suivre. Attends, fais un petit tour du véhicule quand même parce non, que... mais montre sur tous les gens, ben voilà. Voilà. Là on peut voir un petit peu la qualité, un petit peu... de la pollution. Ah c'est compliqué là, hein. Voilà. Là c'est compliqué, on a fait de la route, on a fait des kilomètres. Voilà, donc là on va appliquer ce petit... T'as tout cassé là. Non c'est là, ce petit bazar. Hop, voilà, bon, déjà on voit là, que la crasse elle part comme jamais. C'est pas de la crasse. Si, regarde comme ça coule là. Oui mais c'est pas de la crasse. C'est de la poussière de frein, c'est de la crasse. La crasse c'est crasseux. Tu la fermes. Tu racontes n'importe quoi. Oh, mais moi j'ai toujours eu l'habitude de mettre une bonne dose de produit. Et visiblement j'ai jamais utilisé ce produit jante. Visiblement ça a l'air de faire son petit effet quand même, hein. Je sais pas ce que t'en penses mais... Je pense qu'il faut en mettre sur les quatre coins là. Où ça? Non, sur les quatre jantes. Oui. Ouais, là, ça commence un petit peu à décontaminer, là. Là, je pense que là... Sur celle-ci, on va pas faire les deux côtés, enfin, on va faire les deux côtés. Oh, qu'est-ce qu'elle est propre. Merde. On va faire les deux côtés, mais on va déjà vous montrer ça. Merde. Là, on peut voir ici, là, qu'il y a une saleté du Seigneur. C'est toi le salteux. Il a l'air de marcher une tonne, leur produit, hein. Ça sent bon, hein. J'ai l'impression d'être dans un petit peu à Tchernobyl. À Dubaï. En même temps, vu que la répartition de freinage est quand même sur l'avant, il y a quand même plus de particules ferreuses sur le train avant que sur le train arrière, hein. Vous voyez quand même, là on parle de jantes dans un état pittoresque, hein. Ouais, en fait, je pense que la jante tôle qui est en dessous, je pense qu'elle a jamais vu la couleur du ciel, hein. Bah, elle est noire d'origine, mais là, elle est noire, c'est noir. Il n'y a plus d'espoir, hein. Leurs produits ont l'air vraiment efficaces, hein. T'as commencé en train de poncer, là. Voilà, bon, on va pas faire les 4. On se retrouve dans 2 minutes, on laisse un petit peu agir le produit, on met un coup de Karcher et on vous montre ça tout de suite. Bisous les gâtés, les petites cigales. Pourquoi t'emploies des mots que personne ne comprend? Parce que je suis un petit poney, moi. C'est vrai que c'est un petit poney, hein. Allez, à tout de suite. J'ai un peu l'impression que ça fonctionne pas trop mal, hein. Vas-y, petit loup là. 9. Je crois qu'ils sont 9. C'est incroyable. Ça c'est le petit cul du petit père, c'est rien moi ça là. Regarde, on va faire celui Idodoline. là, Ça c'est dangereux pour la santé ça. Ouais, sans mettre la pression. Bon, rien, sans appuyer sur le bouton. Ça marche, il sonne. Essaye de te mettre bien près de la voiture, de la jambe.
J'ai un peu l'impression que c'est satisfaisant ce qui se passe un petit peu ici dans le sud de la France. Hein? Parce qu'on bon, on utilise des produits professionnels, de professionnels pour les professionnels, mais aussi des produits de professionnels pour les particuliers. Et c'est pour ça que nous les distribuerons dans notre point de vente Cheveux au vent à Genève. Je tiens à remercier précisément du fond de mon âme Protec Monte Carlo qui a mis ces produits à notre disposition. Ce sont des fournisseurs et dorénavant des amis. And it's the car wash. Car wash, yeah. Oh là là, regarde-le, il est endimanché là. On dirait qu'il va à la messe avec son tweed. Son tweed out. T'as la pression, je te dis. Pas content. Petit jeu de jambes. Regarde-le là. Hein, il se prend un petit peu pour Charles Trenet. Oh là là, on dirait qu'il est en train de danser un tango. On s'en bat les couilles la voiture, c'est ton pied qu'on veut. La pellicule. T'as l'air heureux là. Complètement. Ouais, Benoît Magimel. La qualité, regarde-moi ça là. La pression, elle est ridicule. Ça, viens, on fait du. Regarde, on fait là, on fait du. Non, arrête. Non, je crois que t'as pas compris. J'ai quelque chose que tu veux faire. C'est quoi que tu veux faire? Tu veux mettre le téléphone sur la perche et puis qu'on voit comme si t'étais perché. Las Vegas Parano. Ah, mais moi je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose là. Moi je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose, il faut juste que tu te calmes un petit peu, c'est tout. Regarde-le là, avec les petits anneaux là. Pas un petit peu mieux comme ça? Je pense que c'est mieux. C'est n'importe quoi. Hein. Il se dit expert en nettoyage automobile, mais depuis tout à l'heure il fait n'importe quoi avec ses petites chaussures là. Véhicule. Qu'est-ce qui fait beau ici hein? À 15 degrés, c'est magnifique. Moi j'ai envie de vous dire bravo. La France a beau. Voilà les copains, c'est bon. Donc on a carcherisé la voiture. J'aime autant vous dire que en fait ça va être très bien par rapport à ce que je voulais faire. C'est que la pression du Karcher qu'on a trouvé ici au Lavandou, elle est plutôt miséreuse, un petit peu comme la douche qu'on avait à l'appartement. C'est un petit peu délicat en termes de pression. Donc là on va la laisser, on va faire 2-3 tours de voiture. Elle va sécher par elle-même, donc on va pas l'essuyer. Donc ce qui va permettre que la voiture, quand elle sera sèche, elle va être de nouveau dégueulasse. Parce qu'en fait on a l'impression qu'elle est propre parce qu'elle est mouillée. Elle est un peu plus propre, sans enlever le plus gros, mais elle va être dans un état plus faible. Une fois séchée, elle va être encore toute blanchâtre et toute sale. Donc là on pourrait essayer sur un petit coin, on va trouver un petit endroit un petit peu au calme pour essayer les produits, un des produits phares aussi. Donc là vous avez pu voir le produit Jante qui est assez incroyable. Il y a aussi un produit de nettoyage sans eau. On va pouvoir tester avec une des microfibres qu'ils nous ont donné qui est de très très bonne qualité sur plusieurs parties de carrosserie, voire toute la voiture, et puis ensuite faire un espèce de petit lustrage avec leur produit c'est un spray de brillance showroom qui va permettre de redonner de la brillance. Là une fois qu'elle sera sèche, on va vous montrer ça. On fait 2-3 tours de voiture, on pisse un coup, on fume une clope, on boit une bière et on vous montre la voiture les copains. Voilà. Là ça commence à sécher sur quelques parties. J'aime autant vous montrer ici, vous voyez les traces blanches. Vous voyez, c'est ce que je vous dis, une fois que ce sera sec, la voiture sera de nouveau dégueulasse. On aura enlevé le plus gros, les poussières. Vous voyez ici là, c'est absolument pas la couleur d'origine. Ça sèche, ça va être dégueulasse et on va pouvoir tester tranquillement les petits produits qui normalement peuvent être utilisés sur une carrosserie même très sale parce que la petite brume qui est envoyée par le produit est extrêmement fine, ce qui permet de décoller les particules même les plus fines et de pas rayer votre carrosserie ou de la protéger un minimum. Voilà, ouais, comme il vient de faire. Vous voyez, ici c'est sec. C'est dégueulasse, hein. Je sais pas si on voit mais c'est dégueulasse. Donc on va la laisser sécher un peu.
le sud. Oh, c'était libre de droit. C'était l'hymne national de la France du Sud, Qu'est-ce que t'es beau. de l'organisme et de la remontrance internationale par l'émission du droit emportée par les images nationales. C'est très important parce qu'on ne peut pas faire ça tous les jours. Bien sûr, il faut se diriger vers un endroit plus sûr pour notre famille, pour l'avenir, et faire sécher les véhicules. Les véhicules de marque automobile, on peut parler de ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu dises ça. Bah en fait moi personnellement dans ma tête à moi, c'est-à-dire ma personnalité qui me précède. Non mais tu poses des questions incongrues Jean-Philippe Smet. Quel fumier, Tu me poses des questions après tu m'interromps. je te laisse parler. Non mais tu me posais des questions sur, Je mets la bignoc, ok? sur des marques de véhicules automobiles. T'es sûr qu'on va bien dans le calage là? Quoi on s'en fout. Depuis tout à l'heure on voit que toi. Les gens ils me demandent. On va leur donner la canne de leur père. C'était quoi la question avant que tu m'interromps? Parce qu'on a découvert une nouvelle marque de véhicules. Ouais c'est quoi? Ça s'appelle Automobile. Tu peux en parler s'il te plaît? Parce que je pense que t'en parleras un petit peu mieux que moi, Charles. C'était pas la marque Choc? Non. Tu peux parler de la marque Automobile? Ah, c'est vrai qu'en fait l'automobile, disons que c'est une création française. Le premier véhicule Automobile. industrialisé de marque française, de marque mondiale, c'était De Dion-Bouton. Il faut savoir qu'en fait, il y a peu de gens qui le savent, mais l'automobile est une création française du début du XXe siècle. Un petit peu comme les macarons. La durée. La durée. Non, bon, effectivement, voilà, on est passé l'automobile. Bon, là, on fait les tours de rond-point pour faire sécher les véhicules avant de pouvoir procéder à la pose des produits. On fait des donuts. Non, bon, voilà, on fait les travelling, on s'amuse, on est là. Effectivement, ce qui vous intéresse, vous, c'est le résultat final. Mais on peut pas, il faut que vous sachiez parce qu'il y a des cuts de tournage. Il y a des cuts. Il y a des cuts. Il y a un plan, t'attends que ça passe, tu coupes, tu fais des trucs entre temps et tu reprends. Et il faut éviter les faux raccords. Les faux raccords. Alors, les faux raccords, c'est important. Donc là, voilà, on fait sécher le véhicule, on voit déjà qu'il y a des traces de poussière un petit peu sur le pare-brise. Et voilà, donc on va essayer de trouver un petit endroit un petit peu à l'écart, un petit parking à l'ombre de la Pinède. Voilà, un petit parking, hop, 3-4 places, on se pose. Voilà, et ensuite on va sortir les produits mis à notre disposition par Protec. On va un petit peu regarder la notice d'utilisation. Moi je veux des petits panneaux Saint-Tropez un petit peu partout, là ça me met en pamoison. Ouais, j'ai envie. Mais si on allait laver la voiture à Saint-Tropez. À lui là, vous pouvez noter ça. Là, regarde, c'est écrit là. Il vient de jeter, c'est là-bas? Saint-Tropez. On y va. Tu t'es trompé. Ouais, Saint-Tropez. Mais qu'est-ce que tu fais? Je vais vomir. Ah bon, tu m'emmerdes, on va laver la voiture sur le port à Saint-Tropez, mec. C'est bon? C'est clair. C'est loin d'ici ou pas? Bah je sais pas, il y a au moins 40 km. Tu crois? Je sais pas bien. Par contre là c'est le Mercantour. Hier je suis une dashcam russe. Ruski d'autre. Là normalement on est censé voir un accident mais on va éviter ce pont. Ça se passe bien là jusqu'à présent. Pourquoi tu freines avant le virage mec? Autant que faire se dire. Parce que je suis pas un sauvage. On vient de laver les jambes, j'ai pas envie de faire de la poussière d'étoile. Ah c'est... un peu comme dans Peter Pan. Poussière d'étoile. La poussière le fait. Là, franchement on a l'impression d'être un petit peu dans des films de KPDP là. Oh là là, oh là là, je commence à avoir la nausée. On fait parler le V4. Je vois rien du tout là. Oh, je vais vomir. Ah ben j'aurais jamais dû manger cette petite friture. C'est super bon les petites moules. Ah, moi j'ai mangé des moules frites tout à l'heure, les copains, on s'est pas filmé mais c'est un petit peu pété l'estomac quand même. Parce que moi j'ai mangé moules frites, Charles il a mangé moules pizza. Et puis c'était plutôt pas mal. On a bu des grosses pintes de Pietra. Alors la Pietra c'est une très bonne bière qui vient directement de Corse. Je sais pas si vous avez pu voir l'immatriculation du véhicule tout à l'heure, mais il est immatriculé en Corse. Donc on a essayé autant que faire se peut de faire les choses correctement et puis de respecter un petit peu les origines de notre travail, quoi. Je suis en train de souffrir là. Et puis pour une fois, vous voyez, on vous montre un magnifique véhicule Youngtimer de 2021. D'accord? C'est quand même... Atroce. Je vais pas bien là. Ça. Là je regarde un petit peu le téléphone pour les abonnés là. T'as envie de chier. Ah non, mais arrête, t'es grossier. Voilà les copains, on se retrouve, le véhicule a séché et comme convenu, comme expliqué juste avant, la vérité, c'est vrai, c'est que la voiture est toujours dégueulasse. Le toit il est indécent. On vous remonte un peu tout. Regarde. Patte de chat là. Patte de chat, ventouse de GPS. On va pas bien avec météorite de l'autre côté. On va pas là. Fais l'autre tour. Là, regardez. Vous voyez l'état de la voiture, regardez le capot. Regarde, je vais faire un cœur. Là, c'est bon, on voit bien là. Regarde, un cœur.
Voilà, vous voyez l'état de la voiture. Donc ça, c'est ce qui se passe quand vous lavez votre véhicule au Karcher. Hein. Surtout dans un Karcher de mauvaise qualité. Dans un Karcher de mauvaise qualité, mais même de bonne qualité, en fait, c'est toujours dégueulasse. Parce que quand vous faites pas d'action mécanique sur le véhicule de nettoyage, surtout en hiver avec tous les contaminants qu'il y a, la voiture, elle est toujours dégueulasse. Ouais. Ah bah là, c'est immonde. C'est indécent. Ah, mais bon. On a trouvé un endroit avec un... vous voyez les couleurs un petit peu derrière là du coup. C'est là où ils font un petit peu le Côte de Province, là, le petit rosé. C'est là que ça se passe. Voilà, comme on est au mois de janvier. Un petit peu, voilà. Et donc le coffre, vous voyez ça. Ça c'est dégueulasse. Donc ce que je vais faire, je vous montre un petit peu ce qu'on a ici. Donc comme je vous disais, on a quelques produits de la gamme. Pas tout, mais un peu quand même. Une bonne partie. Moi, je leur ai demandé ça parce que j'ai un énorme problème avec ma safrane qui est garée sous un sapin dans mon jardin et elle est absolument dans un état immonde. On dirait qu'il y a des gouttes de pluie dessus. Donc, j'ai voulu prendre ça pour essayer. Je vous ferai une autre vidéo avec la safrane pour les enlever directement. Je vous montrerai la résine. Je vous montrerai avant. J'essaierai de gratter un peu avec mon ongle pour que vous voyez bien que c'est de la résine et pas du pipeau. Le super hydro brillance miroir, c'est quelque chose qui est pas mal. Le nettoyant plastique est vraiment bien pour tous les intérieurs. Tous les produits sont sans silicone, c'est-à-dire qu'ils ne laissent aucune pellicule grasse ou brillante sur vos intérieurs. Donc on est sur des produits qui laissent un intérieur mat et qualitatif comme neuf. Brillance showroom, c'est ce qu'on mettra après avoir utilisé le lavage sans eau pour nettoyer. Donc pour l'instant, j'ai qu'une microfibre qui est de très très bonne qualité, qui est très épaisse. Je te laisse l'ouvrir s'il te plaît. Regarde, hop. Voilà. Donc cette microfibre, je te laisse nous montrer un petit peu le watté et l'épaisseur du produit. Je pense que vous le voyez déjà à l'image. On dirait un petit tapis de salle de bain. Elle est ultra dense, ultra douce. Non, mais c'est incroyable. La bordure est extrêmement douce, donc ce qui permet de ne pas rayer. C'est très très bien. Elle est dense. Hein. Elle est de très très bonne qualité. Donc on va se servir de ça. Je vais la plier en 4 pour avoir 8 faces de chaque côté pour pouvoir nettoyer à peu près tout le véhicule. On va utiliser ça et le lavage sans eau. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer la caméra à mon camarade qui est juste ici. Et je vais passer à mon travail, c'est-à-dire nettoyer vos autos. Voilà. Donc voilà, on démarre avec le produit lavage sans eau. Je vous montre tout de suite. Donc ici, si tu peux filmer un petit peu la partie qui est absolument immonde, là, toute blanchie. Ouais, c'est bon. Voilà. On voit ma tête en plus. On voit le petit cœur. Donc là, comme vous voyez, la brume envoyée est extrêmement fine. Est-ce que tu peux filmer le produit en même temps, la bouteille en même temps, s'il te plaît? Vous voyez, ça fait une pluie très très fine. Donc comme je vous disais, je prends la microfibre, je la plie en 4, comme ça. Et je vais utiliser une seule face pour chaque pièce de carrosserie, ce qui me permet de pouvoir faire un maximum de la voiture avec une seule microfibre sans revenir frotter avec un endroit qui est déjà sale. Donc là, on va essuyer avec la petite microfibre, la jeune. Je vais essayer de m'arrêter voilà, juste ici à l'endroit où la pièce de carrosserie s'arrête pour que vous puissiez voir correctement quand même entre la pièce qui est en dessous et la pièce qu'on a déjà nettoyée. On la stick un petit peu, on regarde qu'il n'y ait pas de traces. Là c'est facile parce que la microfibre elle absorbe d'une force incroyable. Hop. Hop, on vient. Ça serait pas un petit before after ça? On est jusqu'ici. C'est assez incroyable. Hein. J'avais pas essayé ces produits. Ici vous avez des traces parce que ce véhicule a été un petit peu rayette. Mais alors là c'est assez bluffant. Hein. Ouais, on va pas essayer encore. Hein. Là on voit bien là. Là c'est vraiment bluffant. Hein. On a un aspect miroir qui est fou et qu'on va essayer de venir compléter tout à l'heure avec le produit brillance extrême. A few moments later. Brillance chaume. Donc ça c'est un produit, c'est ce qu'on appelle un quick detailer. En fait si vous voulez, dès que vous avez votre voiture propre, vous prenez une microfibre propre. Vous faites 2-3 sprays, on va vérifier ce qu'il nous demande. Agitez le flacon, ça c'est important. Oui. Pour mélanger les agents à l'intérieur. Pulvériser le produit sur la surface en travaillant des zones de 50 cm. Essuyez la surface avec une microfibre. Ne tenez pas compte des dernières traces persistantes. Tu serais pas un petit peu en train de nous prouver que tu sais lire, toi? Ça veut surtout dire que les traces vont s'évaporer. Hop, hop. Allez, ferme le cofio. On va un peu laisser voir. Alors je vais faire un test, je vais pas trop en mettre parce que je sais pas comment le produit s'évapore. 2 hours later.
les petits gars, vous avez vu un petit peu la qualité de la prestation prodiguée par l'équipe de CAV et avec les produits Protec Monte Carlo. Le résultat est plutôt probant, je dois dire. Ouais, je suis assez surpris. Je dois dire que j'avais utilisé quelques-uns de leurs produits dans certains cas quand je les ai eu achetés comme vous probablement chez Neuroto. Là j'ai pu tester une gamme de produits un petit peu plus large. Donc on a pu faire un nettoyage à sec avec le lavage sans eau qui a très très bien fonctionné. Et ensuite derrière ça j'ai rajouté un produit qui rajoute de la brillance et qui est déperlant, c'est le Super Hydro. Et je dois dire que c'est bluffant. Le produit plastique intérieur aussi qu'on a largement utilisé, qui est assez incroyable parce que même sur les surfaces piano black ou brillantes, il laisse absolument aucune trace, hein, il vient s'évaporer. En fait, tous leurs produits viennent s'évaporer vraiment à l'essuyage, un petit peu comme du produit vitre. Et ça, c'est super agréable parce que souvent, on a un petit peu l'impression de frotter pendant des heures, même avec un chiffon propre, et les traces persistent et c'est assez insupportable. Voilà, donc on a vraiment hâte de pouvoir avoir un stock de produits à vous proposer à la distribution dans notre showroom. Pour nous, les produits sont validés, je valide. Complètement. Voilà, donc si c'est validé par CAV, ça sera validé par vous. Voilà, on espère que cette vidéo vous a plu. Commentez, likez, balancez sur la terre tout autour. Abonnez-vous, partagez, envoyez sur des groupes un petit peu obscurs comme Copains d'avant, laposte.net, Wanadoo, Star Wars. Oh le bâtard. Voilà, on vous aime Gros bisous. et assez bientôt. Allez, ciao. À très bientôt.